Bonsoir tout le monde. Alors, j'avais prévu normalement des slides et beaucoup de choses un petit peu complexes et très théoriques. Et en fait, en écoutant, en passant dans les couloirs. Vous m'entendez pas? Tu m'entends là? Merci Nadia. C'est bon? Déjà, je voulais vous remercier toutes les deux et même Fatih parce que là, vous avez fait un CV magnifique. Je crois qu'on m'a jamais aussi bien présenté. Donc, j'en suis très touchée. Et ce qu'elle vous a dit de mon parcours n'est qu'une partie de moi, au même titre que vous. Ce que vous êtes venu chercher ici n'est qu'une partie de vous. Je crois que c'est vraiment important de le dire parce que vous êtes a priori toutes dans une démarche d'entrepreneuriat. On le met en avant ce soir, mais vous n'êtes pas que ça. Vous êtes certainement aussi une sœur, une maman, la fille d'eux, etc. Et vous avez des passions et des envies et des besoins. D'accord? Ça, c'est très important de le retenir parce que c'est ce que moi, j'ai toujours voulu, en tout cas, faire quand j'ai accompagné les femmes que j'accompagne depuis 10 ans. Ne pas vous cantonner qu'à un morceau de votre vie. Ça, c'est très important parce que ce qui m'est arrivé fait que du coup, j'aurais pu être cantonnée qu'à un morceau de ma vie. Donc, plutôt que de vous faire passer des slides qui sont derrière, c'est pas la peine de les faire glisser. En plus, il y en a 5, ça ne servira pas à grand-chose et ma prise de parole est plutôt courte. Vous allez juste m'écouter pendant 20 minutes et je vous demande votre attention et d'en faire quelque chose ensuite pour vous-même et puis pour les gens qui vous entourent. Donc, je suis psychothérapeute, effectivement, je suis naturopathe et sophrologue. Ça fait 10 ans que j'exerce et je suis aussi maman de 4 enfants. J'ai eu je sais qu'il y a des personnes qui vont être émues parce que peut-être que mon nom et mon prénom, vous l'avez entendu, ou alors peut-être que si vous tapez, de façon de toute manière, mon nom et mon prénom, vous trouverez très facilement d'autres prises de parole de ma part. En 2018, j'ai eu un terrible accident de la route où il y avait mes 3 enfants dans la voiture. Vous m'entendez convenablement là quand Alors je attends, parle? on va changer de micro. Essaye avec celui-là. Là, tu m'entends. Enfin, toi, tu m'entends. Vous m'entendez convenablement? Il va falloir que tu le rapproches un peu plus. Ok, désolée. Là, je parle comme ça. Donc, je disais qu'en 2018, j'ai eu un très, très grave accident de la route. Et quand je dis j'ai, honnêtement, c'est complètement secondaire. On a eu un très grave accident de la route. J'avais mes 3 enfants dans la voiture, mon petit garçon Isaac et mes 2 filles, Lila et Adélaïde. Je fais bref pour pas que ça soit une soirée triste. Au contraire, vous avez plein de choses belles à vivre, d'accord? Dans cet accident, une Maserati nous est rentrée à plus de 150 km/h. Ça vous fait peut-être tilt cette histoire-là, vous l'avez peut-être vue. On est passé moult fois dans tous les plateaux télé et j'ai écrit un ouvrage, comme tu l'as dit. Elle s'aimait très très fort en 2019 et il est resté numéro 1 pendant de nombreux mois. Il a été vendu à plus de 100 000 exemplaires. Donc forcément, vous l'avez vu passer, vous avez vu le visage de mes 2 filles. Peut-être moins le mien, mais le visage de mes filles vous fera tilt. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, j'étais déjà psychothérapeute quand c'est arrivé. J'accompagnais déjà des femmes qui avaient perdu eux-mêmes leurs enfants. J'accompagnais des entrepreneuses comme vous, j'accompagnais des mamans, j'accompagnais des enfants. Je suis spécialisée uniquement chez la femme et l'enfant. Et quand c'est arrivé, moi, je n'avais pas cette case psychique. C'est-à-dire que je n'avais pas cette case, on peut perdre un enfant. Pourtant, tous les jours, j'accompagnais des gens à qui il est arrivé des choses difficiles. Mais je ne l'avais pas. Il m'a fallu 2 ans. 2 ans d'arrêt, 2 ans d'arrêt maladie, pour ensuite pouvoir recroiser des visages comme le vôtre. Dans mon cabinet, mais aussi dans la rue, et discuter avec vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans votre parcours d'entrepreneuse, il vous arrivera des moments difficiles et qu'on ne peut pas dissocier la vie personnelle de la vie professionnelle. C'est un leurre. Cette notion d'équilibre, c'est un leurre. On vous vend du rêve en vous disant que vous allez avoir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. C'est faux. Par contre, vous allez vivre, vraiment. Ça fera partie de votre vie. Votre vie personnelle sera dans votre vie professionnelle et ça fera votre identité d'entrepreneuse. Et votre vie professionnelle sera dans votre vie personnelle et ça fera la maman ou la sœur ou l'amie, peu importe. C'est pas important que vous vouliez des enfants ou pas. Vous ferez aussi l'amie qui conseillera son amie parce qu'elle est cette entrepreneuse-là. Ne dissociez jamais ce que vous êtes. Tout est important. Je vais vous dire quelque chose qui est souvent tabou. Je vois parmi vous beaucoup de personnes qui portent le voile. D'accord? Au même titre que moi, vous êtes résiliente. Et pour celles qui ne le portent pas, au même titre que moi, dans votre carrière professionnelle, vous serez résiliente. Parce qu'il y en a qui sont peut-être très jeunes pour entreprendre. Parce qu'il y en a peut-être qui sont d'une certaine couleur pour entreprendre. Parce qu'il y en a certaines qui sont peut-être trop vieilles pour entreprendre. Parce qu'elles sont trop diplômées. Parce que. Des parce que, vous en trouverez tout le temps. Pour limiter la capacité que vous allez pouvoir, justement, de potentialiser vos compétences et vos qualités, ce que vous êtes. C'est ça, en fait, aller chercher l'harmonie.
c'est aller justement chercher à mettre de la lumière, même dans les zones d'ombre. C'est-à-dire que même ce que vous pensez qui est une tare, peut-être aux yeux d'autres, c'est une force. La perte de mes filles, aujourd'hui, et c'est la première fois que je le dis, et c'est très sincère, c'est une force pour moi. Vraiment. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est gentil. Non, mais ça mérite des applaudissements. Ouais. C'est une force parce que si ça n'était pas arrivé, je ne serais pas devant vous, devant autant de femmes, pour le dire et le faire et vous faire avancer vous aussi. Tout à l'heure, je parlais avec l'une d'entre vous, je nommerai personne, d'accord? Ce sera plus simple et par pudeur, qui m'a dit « Moi, j'ai perdu mon papa ». Et quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, je vous en parle avec beaucoup d'émotion, je lui ai dit « C'est la deuxième chose qui me fait le plus peur au monde, perdre mon papa ». Ça sera un deuxième sujet de résilience pour moi. Peut-être que dans cette salle-là, il y en a certaines qui ont perdu un être cher, et c'est peut-être même ça qui vous a donné envie d'entreprendre. Tout à l'heure, vous avez dit, je crois que c'est toi, Anna, qui a dit « J'ai fait un burn-out » et c'est ça qui t'a donné envie d'entreprendre. Ne minimisez pas les difficultés que vous rencontrez comme s'il ne fallait pas en parler. Au contraire, soyez fiers, vraiment, même des moments où vous avez chuté. Tout le temps. C'est que comme ça, vous harmoniserez votre vie. Tout à l'heure, je parlais au fond avec une consoeur qui est psychologue, qui parlera tout à l'heure et qui est extra aussi. Vraiment, autant que toutes les autres intervenantes. Et on disait justement, on commençait à parler de théorie, et je lui parlais de la pyramide de Maslow, que je voulais vous parler, etc. Bref. Quand on est passionné de notre métier, on va facilement vers ça, et finalement, on vous perd. Quoi qu'il en soit, très souvent, on désire ce dont on a le moins besoin. Mais c'est une réalité. Hein. Plein de psy, plein de thérapeutes ont étudié ça. On désire ce dont on a le moins besoin. Et en haut de la pyramide, vous allez être étonnés, c'est l'accomplissement de soi. Finalement, ce n'est pas ce qu'on a besoin. Ce qu'on a besoin, c'est des besoins vitaux, c'est de l'amour, c'est de l'affection, c'est du don de soi. En fait, on se donne. Et quand vous allez entreprendre, il y a des termes techniques pour dire ça. Hein, ça s'appelle le storytelling. Vous allez vous raconter. D'accord? Vous allez raconter l'histoire de votre marque. Vous allez raconter, voilà, raconter la vérité. Si vraiment je dois vous donner un conseil, je suis venue aujourd'hui, j'ai enlevé une journée de consultation, j'en parlais au fond. Je suis venue pour Fatih. Je vais être totalement transparente avec vous. Je suis venue totalement gratuitement vous voir et vous parler. Je viens de Reims. Je ne le dis pas pour faire défaut à votre événement, c'est tout l'inverse que je fais. C'est-à-dire que ce que je fais, je le fais parce que ça vaut quelque chose. Je ne cherche pas à vous convertir, je ne cherche pas que vous veniez à mon cabinet, je ne cherche pas tout ça. Je cherche juste à vous laisser une part de moi. Quand vous allez concevoir votre business, parce que forcément il faut en vivre, donnez une part de vous. Il n'y a que comme ça que vraiment vous réussirez. Toutes les personnes qui se sont plantées, c'est qu'à un moment, ils n'ont pas été honnêtes avec eux-mêmes. Ils ne se sont pas donnés à 100%. Ça peut être des raisons d'argent, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais le vrai fond, un business, il marche, non pas parce que c'est un CA, mais parce que vous donnez quelque chose à quelqu'un. Et ça ne doit pas représenter de l'argent. Ça ne doit vraiment jamais représenter de l'argent. Parce que là, vous passerez à côté justement de votre épanouissement à vous. Parce que ce ne sont pas des besoins vitaux, ce n'est pas tout ça. Et ça, c'est vraiment important, ce que je voulais vous laisser. Et le titre, comment se dessiner une vie professionnelle ambitieuse, croyez en vous. Si vraiment je devais vous dire ça, l'ambition, c'est croire en soi. Octroyez-vous aussi le droit d'avoir un petit peu de narcissisme. C'est un mot qui fait peur. Tout le monde dit non, mais il ne faut pas être narcissique, etc. C'est de la connerie aussi. Soyez un petit peu narcissique, parce que ça fait de vous une personne unique. Un peu de narcissisme, ça permet de se dire « je vaux quelque chose, je peux présenter mon produit, je peux présenter mon service, peu importe ». Soyez un petit peu narcissique, pas trop, mais un peu. Et présentez-vous tel que vous êtes. N'ayez jamais honte de ce que vous êtes, ni de ce que vous avez vécu, vraiment. Et pour la vie personnelle, moi, ma partie à moi, c'est de pouvoir montrer à mes enfants que je suis debout encore aujourd'hui, que je travaille. Et je travaille honnêtement beaucoup. Beaucoup de personnes me diraient « mais tu travailles vraiment beaucoup ». Et on me le dit tout le temps. Je travaille 6 jours sur 7. Mais c'est ma résilience. Si vous vous sentez bien quand vous travaillez, et que si c'est 50 heures, et que votre voisin vous dit « oh là là, elle travaille 50 heures, elle ne s'occupe pas de sa maison, elle ne s'occupe pas de sa famille », c'est faux. Vous donnez quand même quelque chose à vos enfants. Ils voient en vous justement de l'ambition, de la détermination. N'ayez pas honte de travailler trop. Et si vous avez envie de travailler moins pour privilégier votre vie de famille parce que vous avez envie et que vous vous sentez mieux quand vous êtes à la maison,
N'ayez pas honte de travailler moins. Soyez fiers de ce que vous donnez aussi à la maison. Soyez fiers en fait de ce que vous êtes, du début à la fin. C'était tout ce que je pouvais vous dire. Wow.